Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Xiaomi Mi 11. En effet, la marque chinoise a annoncé le 8 février pour l'Europe son nouveau fer de lance, son nouveau modèle le plus haut de gamme. Alors c'est une annonce pour l'Europe, mais bien évidemment, il avait déjà été annoncé en Chine depuis la fin décembre, donc on connaissait globalement les caractéristiques. Mais vous le savez sans doute, Xiaomi a en règle générale une version qui est propre à son marché, et la version destinée à l'export comporte certaines petites différences, ce qui est le cas cette année comme les années précédentes. Alors par contre, petite subtilité, il n'y a qu'un Mi 11 d'annoncé pour le moment en tout cas, il n'y a pas de Mi 11 Pro, comme ça avait été le cas l'année dernière pour la gamme Mi 10. Alors ça signifie donc que ce Mi 11 va être au moins pendant quelques semaines le modèle le plus haut de gamme que nous propose Xiaomi. Alors je sais bien évidemment que depuis quelques semaines, des rumeurs circulent concernant un potentiel Mi 11 Pro, voire même un Mi 11 Ultra, mais pour le moment rien d'annoncé, donc rien d'officiel. Alors ce téléphone bien évidemment c'est un grand téléphone avec une dalle AMOLED de 6,81 pouces, c'est une dalle WQHD+, elle a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est un taux adaptatif comme il se doit sur les modèles haut de gamme de ce début d'année. Elle est compatible HDR10+, et sous la dalle nous allons retrouver un capteur d'empreinte. Alors ce capteur d'empreinte, je n'ai pas l'impression que ce soit le tout dernier modèle disponible, comme c'est le cas par exemple sur les Galaxy S21 de Samsung. Alors par contre, Xiaomi nous annonce qu'il sera possible de prendre son pouls, enfin son rythme cardiaque, au travers de ce capteur. Alors je ne sais pas ce que l'on peut accorder à ce type de capteur, parce qu'à vrai dire, je n'ai pas connaissance de modèles similaires. Donc si par hasard vous avez des infos là-dessus, je suis preneur dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour ce qui est du dos, alors c'est un dos plutôt à tendance mat. Je dis à tendance mat parce que bon, ça reste du Xiaomi, donc il a des reflets. C'est un dos qui est quand même très différent de certains dos mat que l'on rencontre chez les concurrents. Pour l'instant, il y a deux couleurs annoncées disponibles, une bleue et une grise. Xiaomi nous signale qu'un peu plus tard, nous aurons droit à une version blanche. Est-ce qu'elle sortira ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, voilà les couleurs qui sont pour le moment annoncées. Concernant le capteur photo, eh bien, je dirais qu'il est plutôt bien intégré. J'avoue que je trouve ça assez élégant. C'est un petit peu différent de ce qui se fait actuellement sur le marché. Donc, franchement, je trouve que c'est plutôt réussi. Le dos qui est en verre est protégé par du Gorilla Glass 5. Par contre, la façade avant, elle, c'est du Gorilla Glass Victus. Alors, c'est ce qui se fait de plus protecteur, dirons-nous, actuellement sur le marché. Un écran qui est mieux protégé va moins casser, mais il va avoir tendance à se rayer plus facilement. Alors sinon, évidemment, côté design, pas de prise jack, mais est-ce une surprise, j'ai envie de dire. Et le poids, par contre, qui est presque une bonne petite surprise, il est de 196 grammes, c'est-à-dire 8 grammes de moins, si je ne dis pas de bêtises, que le Mi 10 l'an dernier. Alors 8 grammes, certes, ça vous paraît anecdotique, mais nous sommes sous la barre des 200 grammes, ce qui est finalement pas si mal pour un téléphone de cette taille. En résumé, un design relativement traditionnel, mais un très beau téléphone. Enfin franchement, extérieurement, moi c'est un téléphone que je trouve très agréable. Une dalle qui devrait vraiment être de bonne qualité, on sait que Xiaomi est plutôt bon de ce côté-là en règle générale. Bref, un grand téléphone, donc si vous aimez les grands téléphones, je pense que vous ne serez pas déçus au niveau de l'aspect extérieur. Et dernier petit point que je n'ai pas mentionné, mais c'est devenu tellement traditionnel que finalement j'ai peut-être un peu zappé, nous avons bien évidemment la caméra selfie qui est présente en haut à gauche sur l'écran en façade. Maintenant, voyons un petit peu ce qu'il contient à l'intérieur, la partie hardware. Alors, on le sait en règle générale, Xiaomi a tendance à avoir des fiches techniques plutôt assez haut de gamme, assez élevées de ce côté-là. Évidemment, pour ce qui est du processeur, nous allons retrouver ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché, à savoir le Qualcomm Snapdragon 888. C'est le processeur le plus puissant. Il est évidemment compatible 5G, Wi-Fi 6, enfin bref, il a tout, c'est un monstre de puissance. Donc de ce côté-là, il n'y a aucune surprise, c'est ce qui se fait de mieux. Côté RAM, nous allons avoir 8 Go de LPDDR5 et pour le stockage, 128 ou 256 Go d'UFS 3.2 si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de possibilité d'extension via une carte mémoire. Là aussi, c'est relativement habituel chez Xiaomi, donc pas de surprise de ce côté-là. Alors par contre, le point qui me surprend un petit peu, c'est que nous n'ayons que 8 Go de RAM et qu'il n'y a pas de possibilité de passer à 12 Go, ce qui est étonnant, sachant que les modèles haut de gamme, déjà il y a un an, proposaient pour un certain nombre d'entre eux une version à 12 Go. On peut s'étonner que Xiaomi, cette année, pour son modèle le plus puissant actuellement sur le marché, ne propose que 8 Go et n'est pas une option pour aller au-delà. En termes de pérennité, je vous avoue que je trouve ça un peu surprenant. D'autant qu'en Chine, si je ne dis pas de bêtises, le Mi 11 dispose d'une version en 12 Go. Sinon, pour ce qui est de la batterie, nous avons 4600 mAh de capacité. Si j'en crois les premiers tours justement sur le sujet, il semblerait qu'en usage relativement intensif, ils tiennent limite la journée. Alors, ça reste encore à vérifier. Ce n'est pas forcément des tests qui ont été faits sur une version optimisée au niveau logiciel. Donc peut-être s'agissait-il d'une version pas encore définitive. Et nous savons que l'interface MIUI 12.5
qui doit arriver au deuxième trimestre 2021, devrait notamment apporter certaines améliorations du côté de la gestion énergétique. Pour le moment, ce que l'on peut dire, c'est qu'a priori, ce n'est pas forcément le meilleur sur le marché de ce côté-là. Par contre, au niveau de la recharge, il est très bien loti, puisqu'il a de la recharge filaire 55 watts, de la recharge sans fil 50 watts, et de la recharge inversée 10 watts. Alors vous le voyez, donc même si au niveau autonomie, il n'est peut-être pas le meilleur sur le marché, vous pourrez très facilement et très rapidement lui redonner un bon coup de peps. Et très intéressant, c'est de voir cette recharge sans fil à 50 watts, c'est-à-dire pratiquement au même niveau que de la recharge filaire. Donc on se rend compte que les choses s'améliorent au fur et à mesure des années. Par contre là, bien évidemment, il faudra avoir un bloc de recharge sans fil compatible, et il vous faudra l'acheter puisqu'il n'est pas fourni avec. Alors concernant le son, là nous sommes sur quelque chose d'assez haut niveau. C'est un son bien évidemment stéréo, et c'est un son qui est géré par Harman Kardon. Donc c'est un son très qualitatif, tous ceux qui ont eu l'occasion de l'essayer le disent. De ce côté-là, Xiaomi a fait du très bon travail en collaboration avec la marque Harman Kardon. Par contre, si le son est très bon, il faudra une fois de plus passer de la certification IP68 qui de nouveau est absente sur le fer de lance de Xiaomi. C'est quand même un peu dommage pour un téléphone qui se présente comme le plus haut de gamme de la marque. Donc en résumé, finalement, cette partie hardware, elle est très intéressante. Il y a une très belle fiche technique. Bon, par contre, il y a des petites choses qui font un petit peu tâche, comme cette impossibilité d'avoir une version à 12 Go de RAM, ou cette absence de certification IP68. Après, c'est un avis strictement personnel, vous en penserez ce que vous voudrez, d'ailleurs n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour ce qui est de la partie logicielle, en fait, je vais passer dessus sans m'y arrêter, pas la peine de parler d'une version qui n'est pas encore disponible sur le marché. Tout juste dirais-je que MIUI, c'est une interface qui cristallise un petit peu des avis opposés. Certains critiquent beaucoup sa ressemblance avec l'interface d'iOS, chacun aura son avis sur le sujet. Moi, je vais juste vous donner un avis alors strictement personnel, mais en tant qu'utilisateur depuis maintenant plus d'1 an et demi d'un téléphone Xiaomi, un Mi 9 en l'occurrence, je suis un petit peu déçu par la stabilité de MIUI. Je trouve que nous ne sommes pas au même niveau que par exemple un Oxygen OS de OnePlus. Donc de ce côté-là, j'aurais tendance à dire que Xiaomi a encore du travail à faire. À présent, on va passer évidemment au gros morceau de ce téléphone, à savoir la partie photo et vidéo. Pourquoi gros morceau? Parce que tout simplement, Xiaomi a introduit la présentation de ce Mi 11 pour l'Europe par la vidéo. Donc évidemment, il est normal qu'on s'attarde un petit peu plus dessus. Alors on va commencer par parler déjà des capteurs, les capteurs au dos du téléphone. C'est un triple capteur, jusqu'ici j'ai envie de dire rien que de très traditionnel. Par contre, au niveau de ces capteurs, c'est un petit peu surprenant, puisque nous avons bien évidemment le capteur principal, un grand angle de 108 millions de pixels. Nous sommes habitués chez Xiaomi depuis maintenant un peu plus d'1 an. Nous avons un ultra grand angle de 13 millions de pixels avec un équivalent 15 mm. Par contre, le troisième capteur n'est pas un zoom comme c'est le cas sur la plupart des téléphones de cette catégorie, voire même sur tous les téléphones de cette catégorie. Nous avons ici un objectif macro de 5 millions de pixels. Et je vous avoue que retrouver un objectif macro sur le téléphone le plus haut de gamme de Xiaomi en ce début 2021, c'est assez difficile à comprendre. Alors, il semblerait que ce capteur macro soit plus qualitatif que ceux que l'on retrouve en règle générale, mais malgré tout, j'ai quand même du mal à comprendre sa présence, sachant qu'un objectif macro est beaucoup moins utile et beaucoup moins utilisé qu'un zoom par la plupart des utilisateurs au quotidien. Donc ce choix est assez surprenant, et quelque part, j'ai envie de le rapprocher un petit peu de ce que nous a fait OnePlus avec le OnePlus 8T à l'automne 2020, où là aussi, nous n'avions pas de zoom, mais un capteur macro. Je laisse ici la comparaison, je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard. En façade avant, nous allons avoir le capteur traditionnel de 20 millions de pixels pour ce qui est la caméra selfie. Alors, de jour, dans de bonnes conditions lumineuses, le capteur de 108 millions de pixels, le capteur grand angle, il va faire de très bonnes photos, et notamment si vous le mettez en mode 108 millions de pixels, vous aurez un très bon piqué, des photos très détaillées. Donc de ce côté-là, moi je ne me fais aucune inquiétude. Pour ce qui est du capteur ultra grand angle, il va faire le taf, mais j'ai envie de dire que voilà, il va être dans la norme, il va être dans la moyenne. Mais pour ce qui est des conditions de mauvaise luminosité, de nuit, qu'en est-il? Alors Xiaomi nous a annoncé qu'ils avaient un mode Super Night, enfin bref, un mode encore amélioré pour les photos de nuit. Ils nous l'ont assez vanté. Alors sur le capteur principal, je pense que les photos seront très correctes. Ça va dépendre bien évidemment un petit peu des conditions dans lesquelles elles seront prises, mais globalement, je pense qu'il va être dans la moyenne. Par contre, sur le capteur ultra grand angle, à mon avis, il ne faut pas attendre de miracle. En règle générale, les capteurs ultra grand angle ne sont pas forcément très bons pour la photo de nuit. Mais c'est plutôt par la vidéo qu'il faut aborder les capteurs de ce téléphone, puisque le Mi 11, je vous l'ai dit, a été introduit en parlant directement de la vidéo et en mettant l'accent sur ses capacités vidéo. Alors c'est très intéressant parce que justement la vidéo est un peu le parent pauvre des smartphones sous Android. Maintenant, j'ai envie de dire que sa communication était peut-être un petit peu trop poussée de ce côté-là. Il y a peut-être eu un peu trop de superlatifs, je sais que toutes les marques ont tendance à le faire. Je vous avoue quand même que
cette comparaison quasiment avec une caméra de niveau professionnel, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Après, c'est de bonne guerre, tout le monde le fait. Alors la première chose que je vais aborder concernant la vidéo, c'est paradoxalement quelque chose dont Xiaomi n'a pratiquement pas parlé, à mon étonnement d'ailleurs, c'est la possibilité de tourner en 8K. Ça m'a étonné, mais en même temps, c'est pas quelque chose de problématique pour moi, bien au contraire, vous savez ce que j'en pense. À mon avis, aujourd'hui, c'est pas forcément la possibilité de filmer en 8K qui est importante, c'est surtout d'avoir une bonne capacité en 4K. Alors évidemment, ils ont mis en avant leur possibilité de filmer en HDR10+, pour une meilleure image. Ils nous présentent un certain nombre de modes qui sont censés apporter justement des qualités professionnelles aux images que l'on va filmer avec le Mi 11. Bon, chacun pensera ce qu'il veut. Il y a notamment deux grandes familles. Il y a d'abord une famille d'effets qui nous a été présentée. Alors je vous mets le résumé à l'écran. Bon, pour moi, ce sont plus des effets qui sont dignes de filtres, Snapchat et compagnie. Et il y a également une autre famille qui a été présentée d'effets, dirons-nous. Ce sont en fait des filtres colorimétriques qui sont censés apporter justement une harmonisation sur les vidéos qui vont être filmées pour donner un style particulier à vos tournages. Alors, même si je n'ai pas été très convaincu par les styles qui nous ont été présentés, là, par contre, éventuellement, ça peut être utile à certains. Après, chacun en pensera ce qu'il veut. Ici, le but de Xiaomi, c'est de dire, voilà, on vous facilite le travail en vous apportant des choses que vous n'aurez pas à traiter en post-production ultérieurement. Comme pour la photo, Xiaomi a mis en avant son mode Super Night, sa possibilité, sa capacité à filmer en mode nuit. Maintenant, reste à voir ce qu'il en est en réalité. La présentation de cette partie photo et vidéo du Mi 11, elle est très intéressante parce qu'elle donne vraiment envie de le découvrir, elle donne vraiment envie d'essayer de voir ce qu'il a dans le ventre. Je ne vais pas vous cacher que je suis quand même un tout petit peu perplexe. Alors concernant les tarifs, la version en 8 Go de RAM, 128 Go de stockage a été présentée à 749 € et la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage à 799 €. Pour résumer, ce téléphone, c'est un téléphone que je trouve très intéressant. Vraiment, ce Mi 11, moi il me plaît beaucoup. Par contre, s'il me plaît beaucoup, il me laisse quand même un petit peu perplexe sur un certain nombre de points. Un bon téléphone, ce n'est pas forcément l'accumulation de très bons éléments sur une fiche technique, c'est une harmonie, c'est une homogénéité. Un téléphone qui fait plein de très belles promesses, un téléphone vraiment très intéressant, mais un téléphone qui, selon moi, va devoir encore faire ses preuves. Et quand je vous disais qu'il y a des petites choses qui me chagrinent, eh bien, son prix, ça en fait partie. Parce qu'on est quand même, on va dire, pas loin de 800 € pour ce téléphone, dans ces eaux-là. Et pour ce qui est du prix, eh bien, si le prix peut paraître très agressif, moi je serais plus nuancé. Parce qu'en réalité, alors je vous faisais tout à l'heure un petit comparatif avec le OnePlus 8T, eh bien j'ai envie de dire que ce Mi 11 m'y fait beaucoup penser. Et le OnePlus 8T a quand même une particularité, c'est qu'il a été lancé, il a été annoncé sous la barre des 600 €. Nous sommes là avec un téléphone à peu près 200 € de plus, et je vous avoue que ça me laisse un peu perplexe, et c'est ce qui me fait dire que ce téléphone, s'il est très intéressant, n'en est pas forcément pour autant un téléphone très agressif financièrement. Et il sera intéressant de voir ce que OnePlus va nous annoncer dans les semaines qui viennent pour son OnePlus 9, et de ce que vont nous annoncer les marques concurrentes. En tout cas, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce Mi 11. Alors si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à lui mettre le pouce qui va bien. Merci également de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important, ça permet de faire connaître la chaîne, et puis comme je vous le dis à chaque fois, c'est bon pour les algorithmes de YouTube, ça permet d'améliorer le référencement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!